Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 16 au 22 novembre 2020. Et il y a toujours ce petit agenda que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook avec ces petites astuces voilà, qui sont très très bien faites et à la portée de tous. Donc ça, vous le retrouverez sur ma page Facebook. Voilà. Alors, on va prendre les jeux traditionnels. Voilà. Pour voir ce que va nous apporter cette semaine du 16 au 22/11, tout en sachant bien évidemment que ça reste un tirage général, ce qui est bien différent d'une consultation privée. Et donc, retenez uniquement ce qui parle ou ce qui ne vous parle pas, vous le laissez tout simplement voilà, sur le côté. Nous avons le roi de pique qui représente un médecin, un homme de loi, un juge, un avocat, un policier, un militaire, voilà. En tout cas, c'est un homme qui a un costume et qui représente quelque chose d'important. Donc je vous dis le juge, l'avocat, le médecin et tout ce qui s'ensuit. Et à côté, nous avons le roi de carreau. J'essaie de vous le montrer, c'est pas évident avec le GSM. Le roi de carreau qui lui représente à lui tout seul l'étranger, mais il peut aussi également être associé à une autre carte pour un départ ou un voyage, du côté sentimental, une rencontre avec une personne étrangère. Mais ici, comme on parle d'homme de loi, est-ce que il n'y aura pas un déplacement à faire pour une situation, tout dépend, et comme je vous dis c'est du général, tout dépend, est-ce que ce sera un déplacement pour le médecin, un juge, un avocat, on va voir ce que ça donne par la suite. Alors, on va faire en sorte, ça on le met là, que vous voyez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je veux celle du dessous. Elle ne veut pas venir. Je tournerai quand même. Voilà. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je l'avais prise celle-là. 11, 12 et 13. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Oh ben parfait. On parle d'amour, de maison, de foyer, de couple. Ça représente également l'immobilier. Hein? Voilà. Si je pars un petit peu plus par ici, je crois que vous allez mieux voir. Voilà, on va faire ça comme ça.
je le pousse par là, parce que j'ai besoin de place. Alors, nous avons le valet de carreau. Le valet de carreau, c'est déjà la bonne nouvelle. Ça commence bien. Maintenant, tout dépend des autres cartes qui vont sortir. Nous avons le 10 de trèfle qui lui apporte une bonne nouvelle financière, un gain d'argent, une prime, peut-être un achat ou une vente immobilière. Et comme nous avons le valet de carreau ici, ce serait une bonne nouvelle. Le 7 de trèfle, eh bien écoutez, c'est encore les nouvelles, mais là par écrit, texto, réseaux sociaux ou par mail. J'ai un problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je n'ai pris que 12 cartes. Eh bien, on ne va rien changer. On ne va rien changer parce que si j'ai sorti 12 cartes à la place de 13, pourtant je les avais recomptées, c'est qu'il n'y en a que 12 qui devaient sortir. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On prendra celle d'à côté. On l'associe ici avec le 7 de cœur. Le 7 de cœur, c'est la naissance, la grossesse aussi, mais la naissance aussi d'un projet, d'une relation, d'un contrat, d'une réconciliation. On avait les bonnes nouvelles ici. La réussite financière, les bonnes nouvelles, avec le 7 de cœur. Tout dépend de votre situation, bien évidemment. Peut-être que vous allez recevoir, eh bien, écoutez, des bonnes nouvelles, peut-être pour l'achat ou la vente d'un immeuble. Peut-être allez-vous tomber enceinte. Est-ce que vous avez un projet? Je ne sens pas trop le projet. Hein, peut-être une relation, un contrat. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un également. Je vais prendre celle-ci. Le 8 de pique. Je vais essayer de faire ça. Le 8 de pique. Le 8 de pique, en général, elle représente la femme brune. C'est les petits profits, des petites sommes à recevoir ou une petite augmentation au travail. Donc voilà, jusqu'à présent, tout se passe bien hein, pour cette semaine. Le 8 de carreau, elle représente la joie, les petits bonheurs, les retrouvailles, les cadeaux. Elle représente celle-ci une dame aux cheveux châtains clairs à blond. Donc voilà, on est toujours dans des choses positives jusqu'à présent. Voilà, je passe à celle-là. Donc là, on a la dame de pique. Là, elle représente une
une personne à partir de 50 ans, veuve, divorcée, et elle peut représenter également votre maman. Maintenant, si votre maman est décédée, comme je vous le dis toujours, euh, cette maman peut veiller également sur vous. Si maintenant elle est toujours vivante, ce que je vous souhaite, est-ce qu'elle ne serait pas quelqu'un qui serait là pour vous aider quand même dans votre réussite? Nous avons le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est une personne à partir de 40-45 ans. C'est un homme bon, protecteur. Ça peut être également un vieil ami, quelqu'un de votre âge ou quelqu'un de plus âgé. Le 7 de pique. Et c'est avec certitude. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles là. Cette semaine-ci, c'est la semaine des bonnes nouvelles. Ce sera celle-ci. Nous avons l'as de pique qui représente, elle, les propositions de travail, les contrats, les signatures, les offres d'emploi, les accords, peut-être une signature de mariage. C'est pas ce que je ressens dans ce jeu, c'est hein. Moi, je pense plutôt qu'on est dans le côté plus professionnel. Le 9 de cœur, voilà, la joie, le bonheur, la gaieté, les sentiments. Et le roi de carreau. Le roi de carreau qui lui était tombé tout à l'heure, si je ne me trompe pas, c'est l'associé, enfin ça représente l'étranger, hein, tout seul, mais associé à d'autres cartes. Ça peut être aussi un départ ou un voyage. Moi je dirais plutôt un déplacement que vous allez devoir faire. Moi, je me demande si vous n'allez pas avoir, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, une proposition de travail, un contrat. Vous allez en avoir la réussite de toute façon, avec des petits profits, oui. En tout cas, vous serez bien conseillé, je pense, par un ami. Moi, je pense que pour ce tirage, et je l'interprète toujours comme je le ressens moi, et non pas comme c'est écrit dans les livres et tout suivre à la lettre. Moi, je pense que ça parle d'emploi où vous allez recevoir une bonne nouvelle. Donc, comme je le disais, peut-être que ceux qui sont sans emploi vont recevoir une proposition d'emploi,
qu'ils accepteront de toute façon. Voilà. Maintenant, celui qui a déjà un emploi, je crois qu'il va y avoir soit une augmentation, soit un poste plus élevé. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a 2 rois. Alors, 2 rois, c'est les découragements, les sentiments de blocage et la patience. Un valet. 1, 2, 3, 7. 3, 7 représente le début d'un projet. Voilà. Ça peut être un désaccord dans le milieu familial aussi, mais ici, comme on parlait d'emploi, mais non, qu'est-ce que je raconte? C'est le 3-7, c'est le début d'un projet et des décisions à prendre. Je vais dire moi. Voilà. Donc, ça rappelle un petit peu le jeu où, voilà, il y aura un projet d'emploi. Soit vous allez recevoir une proposition d'emploi, soit une augmentation, soit un poste plus important. Donc, je pense que ça représente bien ces 3-7. 2-8. Non, c'est des disputes, des mésententes dans le couple. Bon, je ne vois rien du tout de couple là-dedans. Pour moi, on reste dans le sentimental. Un 9, un 10, un As et une Dame. Donc voilà. Donc moi, je pense que c'est une très bonne semaine pour tout ce qui est emploi, augmentation ou un poste plus important. Alors, je vais me retourner sur quel jeu, moi. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs comme d'habitude, où on va prendre ça en 5 cartes. Pour la semaine du 16 au 22 novembre 2011. Le voyage est tombé, donc un déplacement. Ben voilà, on retombe sur le voyage, donc moi je dirais le déplacement. Et on a l'amour qui est là également. Peut-être aller voir quelqu'un que vous aimez. Voilà. Je vais faire ça, c'est celle-là. 5, c'est au milieu. Il va falloir un plus grand espacement. Eh bien, écoutez, voilà. Nous avons encore le voyage qui ressort. Alors, vous êtes protégé. Le bouclier. L'amour. La tranquillité. Le boomerang. Et le travail. Au niveau amour, moi je
je ne pense pas que c'est quelqu'un de votre passé qui revient. Je pense que vous allez retrouver avec la personne que vous êtes actuellement une certaine tranquillité où vous vous sentirez protégé. Celui qui est seul, je crois qu'il se protège de son passé. Et il y a toujours ce travail qui revient. Et moi, je pense que dans l'emploi, c'est quelque chose que vous attendiez. Vous êtes protégé et quand vous aurez eu soit cette proposition d'emploi, soit cette proposition, j'en perds mes mots, cette proposition de grade supérieur ou d'augmentation, ça vous tranquillisera un petit peu plus parce que vous gagnerez évidemment plus d'argent. Mais de toute façon, que ce soit en amour ou au travail, moi je dis que vous êtes protégé. Mais pour les célibataires, moi ça me... Je me dis que vous vous protégez à cause de votre passé et c'est ça que vous n'avancez pas. C'est comme ça que je ressens, moi, sur ce tirage. Vous vous protégez par rapport à un passé que vous avez eu, qui n'a pas été facile. Et ça vous tranquillise. Mais bon, voilà. Inutile de paniquer, de toute façon, tout arrive à point, à qui c'est attendre, comme on dit. Voilà. Qu'est-ce que je prends? Allez, on va prendre celui-ci. Celui-là, je le plie en 3 cartes. Voilà. Le dauphin, il me semble qu'il était déjà sorti. Les amitiés, les fidélités. Et alors on a le messager, la bonne nouvelle à l'horizon. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le reflet. Et ceci glisse très mal. On va aller tout doucement. Voilà. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Nous avons la créativité. Naissance, création, sens artistique. Est-ce que vous allez vous lancer dans une création et vendre peut-être via les réseaux sociaux? Ou vous allez créer une société pourquoi je vois les réseaux sociaux, je sais pas. C'est la carte de la croissance, hein, de toute façon. Donc, si vous y pensez, de toute façon, ça fonctionnera.
Décidément, la femme brune était déjà sortie la fois passée. C'est l'adaptabilité, la fragilité de caractère, l'optimisme, la rapidité de compréhension. La lune et le soleil, c'est la carte des sentiments, mais aussi des énergies, des projets, des relations positives. Peut-être même la naissance d'un enfant proche et la foudre. Ça, c'est la rapidité, la croissance physique et psychique et le changement ainsi qu'une nouvelle vie. Donc, moi, j'ai envie de dire il y a cet enfant au milieu, hein, c'est l'attente d'un enfant. Donc moi je pense que voilà, un enfant va bientôt arriver dans votre vie et ça fera évidemment un changement euh, dans votre nouvelle vie. Mais bon, voilà, et ça sera avec rapidité cette naissance. Elle se fera dans la semaine, probablement. Maintenant vous allez me dire combien d'enfants ne vont pas naître cette semaine. Mais moi, comme celle-ci était sortie, moi je pense que il y a un projet. Il y a un projet qui va être fait avec rapidité. Où vous allez avoir une augmentation ou une proposition d'emploi rapide. Pourquoi elle va être rapide? Une chose est certaine, c'est que ça marchera. Ça c'est sûr et certain. C'est certain. Ça vous apportera de l'argent, du moins une augmentation de salaire. Et moi, je me demande si ça me vient ainsi par la tête, je sais pas pourquoi. Restaurant. Restaurant. Je sais pas pourquoi. Pourquoi restaurant? Restaurant me vient à la tête, voilà, je vous le dis. Je sais pas pourquoi. Le restaurant m'est arrivé ainsi. Pourquoi, je ne sais pas. Courage. Sur la foudre. Sur la rapidité, la croissance, la physique, psychique, les changements, la nouvelle vie, où j'ai ressenti, je ne sais pas pourquoi, restaurant me venait en tête. Donc là, j'ai repris une carte pour celle-là. Force intérieure, capacité à réagir, projet de vie. Est-ce que
Ça, il faudrait faire un autre tirage. Est-ce qu'ils ne vont pas, peut-être avec certaines règles, ouvrir les restaurants, du moins pour une partie, peut-être pour les fêtes de fin d'année, avec certaines restrictions, peut-être bien. Ce qui va leur donner quand même un gros coup de pouce. Et ça leur demandera une force. Est-ce que ça ne sera pas annoncé de dernière minute? Il faudrait refaire un tirage exactement sur ça. Mais moi, j'ai vu restaurant, donc je me demande si ce n'est pas ça. Je me retourne, je regarde. Bon, écoutez, on va prendre la pensée positive. Au final, c'est toujours les mêmes que je reprends. La pensée positive, parce que pour le moment, on en a besoin, tout d'abord. Hein, et voir ce qu'elle nous sort comme carte pour cette semaine du 16 au 11 novembre 2020. Donc on prend, voilà. Hop là, je suis libre. La clé ultime de la liberté est de reconnaître que tout est un choix. Voilà. Ça, c'était la carte de la pensée positive. Elle est loin, on la voit pas bien. La carte de la pensée positive de cette semaine. Et alors, vous savez que j'adore mon petit oracle des couleurs. Alors là, vous allez penser à une question ou une question, mais qui vous préoccupe à l'instant même. Je vous laisse réfléchir pendant que je bats les cartes. Donc, une question ou une situation qui vous préoccupe en ce moment même. Hop. Elle est tombée, mais je ne la prendrai pas. Voilà. J'espère que vous avez eu le temps de vous poser votre question ou votre situation. Hop, ce sera l'orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Voilà le... Oui, je regarde pour les petits reflets. Voilà la réponse à votre question. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.